Merci, bonjour à tous. Donc, Laurence Grandcola, j'ai la lourde tâche d'animer la deuxième séquence de ce congrès. En deux mots, donc moi je suis la fondatrice de MySésame, qui est société à mission depuis 2020, avec pour mission de créer une bascule chez les dirigeants et leurs équipes pour qu'ils puissent refondre et les modèles d'affaires et les modèles de réussite. Donc on est en plein dedans aujourd'hui et j'ai la fierté d'appartenir au conseil d'administration de la communauté. Alors on va avoir une séquence en deux temps. D'abord un temps avec des dirigeants qui vont venir nous partager leur regard et pourquoi, selon eux, un modèle européen de l'entreprise à mission s'impose aujourd'hui. Et puis ensuite, on va changer de focale et on va aller voir côté investisseurs et actionnaires. Et on va aussi leur demander leur point de vue à eux. Alors pour cette première séquence enfin cette première deuxième séquence, en fait, je sais plus, moi-même je suis déjà perdue. Je vais demander à quatre intervenants de me rejoindre. Donc Thierry Blandinière, Emmanuel Belli, Patrice Carayon et Arnaud Gangloff. Donc je vous propose de vous lever et de venir vers moi. Donc vous savez où vous positionnez. Et on va commencer tout de suite avec une prise de position de Thierry. Alors, le temps que Thierry s'installe tranquillement à la première tribune, je vais présenter Thierry Blandinière, donc, qui, après avoir exercé des fonctions de dirigeant dans le monde de l'agroalimentaire depuis les années 90, il me surveille, je ne peux pas dire de bêtises. Donc, Thierry, vous avez rejoint le groupe InVivo en 2013 au poste de directeur général. Vous êtes à l'origine de la construction du plan 2030 by InVivo, avec l'ambition de faire émerger une troisième voie de l'agriculture au service de la transition alimentaire. Donc la crise sanitaire de la Covid vous a forcément imposé de mettre en place des mesures à court terme pour le maintien de la chaîne alimentaire, mais aussi de mener une réflexion stratégique. Et InVivo est devenue société à mission en 2020. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas InVivo, InVivo c'est le premier groupe coopératif agricole français. C'est un acteur majeur du secteur agroalimentaire. C'est un groupe qui réalise plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui accélère en ce moment sa croissance très fortement avec le rapprochement avec Soufflé. Et InVivo a été impliqué très tôt dans les débats qui ont construit la loi Pacte, dont on a déjà parlé depuis le début de ce congrès. La raison d'être d'InVivo, je la lis, Thierry, si ça vous va, accrochez-vous. Elle est de favoriser la transition agricole et alimentaire vers un agrosystème résilient, en déployant des solutions et des produits innovants et responsables, en ligne avec les principes de l'agriculture régénératrice, au bénéfice des agriculteurs et des consommateurs. Alors, de votre tribune et de votre point de vue, Thierry, racontez-nous pourquoi un modèle européen d'entreprise à mission. Très bien. Bon, écoutez, merci Laurence, je suis très heureux d'être présenté par un trésor avec Sésame. Donc, je voudrais quand même vous remercier de m'inviter aujourd'hui pour prendre la parole et vous féliciter pour les engagements depuis 2 ans. Vous faites preuve pour défendre une position qui est très chère au monde mutualiste et coopératif. Et je vais vous dire aussi que je pense que c'est le bon moment de prendre la parole au niveau européen pour expliquer que le changement d'échelle est nécessaire, notamment pour accompagner les transitions des économies européennes. Et bien évidemment, la transition agricole, je t'en dirai quelques mots. Ensuite, je pense aussi qu'il est important, puisque nous allons prendre la présidence de l'Europe au 1er janvier, de se mobiliser et de faire le lobbying nécessaire, nous, entreprises, auprès des politiques, pour porter ce message de transformation des entreprises au niveau européen. Et donc, je salue ce premier congrès européen qui me semble le premier, puisqu'on est très entre Français, finalement. Bon, on n'a pas invité les Italiens, mais pourquoi pas les Allemands? Donc, j'espère que dans 2 ans, on aura différents pays qui participeront à ce congrès européen et qui partageront les mêmes valeurs, les mêmes missions pour transformer l'économie européenne. Et surtout de faire de l'économie européenne une référence mondiale dans un monde où la compétition est féroce aujourd'hui, il faut le dire, encore plus qu'avant. Elle est féroce parce que nous sommes pris en étau entre 2 grands blocs économiques, la Chine et les États-Unis. Nous le vivons dans l'agriculture, j'en dirai quelques mots, mais je ne ferai pas très long parce que j'ai juste 5 minutes, j'entends, oui, je vous rassure. Mais quand même, je voulais quand même souligner ce point-là. Et ce qui est important, c'est au moment où on commence à parler de plan de relance pour financer la transition, le fameux Green Deal, qui s'applique à toute l'économie, je pense que la meilleure gouvernance pour piloter ce Green Deal, c'est la gouvernance avec des sociétés à mission. Parce que le Green Deal doit penser le long terme et sortir des résultats court terme. Et donc, pour piloter ce projet long terme, piloté essentiellement par la finance,
ça serait voué à l'échec. Donc définir des critères, des KPIs de développement durable, c'est convaincre les financiers de s'engager sur un temps long. Alors un temps long, c'est 10 ans, c'est 15 ans, et c'est un vrai défi avec la finance. Et là, il y a un débat avec les financiers. Le temps long, pour eux, c'est peut-être 5-7 ans. Et nous discutons souvent avec des financiers, nous avons des investisseurs en minoritaire dans nos filiales. Et le débat est de savoir comment on peut rallonger de 5 ans ou de 3 ans pour construire un modèle plus résilient. Et donc, InVivo, vous l'avez dit, c'est l'Union nationale des coopératives. Nous avons 200 coopératives engagées qui sont très présentes sur les territoires et les terroirs et qui font vivre l'économie dans les villages. Donc, nous sommes par nature une entreprise à mission. Par nature, c'est notre ADN. Et l'enjeu que nous avons maintenant, nous, en tant que groupe, c'est que nous avons constitué un développement économique rapide pour construire des groupes puissants, et donc nous en faisons beaucoup de croissance externe. Et dans ces croissances externes, on retrouve des salariés qui viennent d'un autre monde, des clients qui viennent d'un autre monde que le monde coopératif. Et donc ce que nous avons trouvé comme idée intelligente pour accompagner notre projet, c'est de transformer ces filiales en entreprises à mission, qui nativement ne sont pas des coopératives. Et donc, nous avons créé une holding de tête, InVivo Group, qui est devenue entreprise à mission. Mais l'enjeu maintenant, c'est de descendre la gouvernance dans l'ensemble des filiales en France et à l'international, puisque nous avons plus la moitié des salariés qui ne sont pas en France, mais qui doivent porter les mêmes valeurs que la maison mère. Et donc là, on a un vrai défi de faire passer ce message, cette mission, à des salariés qui sont très très loin de l'agriculteur qui est au fin fond du Gers, vous voyez, qui est notre actionnaire. Et on trouve que finalement, l'entreprise à mission, ça va être le canal de communication qui, sur les 5-6 prochaines années, va nous permettre d'intégrer culturellement ces entreprises que nous rachetons dans le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle l'entreprise à mission ne doit pas rester franco-française. Nous sommes déjà dans une démarche internationale, et donc on souhaiterait, au niveau européen, on porte un message fort d'entreprise à mission, avec peut-être une vraie différenciation entre ce qui se vit aux États-Unis, Bicorp, ou qui peut se vivre peut-être demain en Chine. Peut-être que les Chinois vont vous dire qu'ils sont une entreprise solidaire, puisqu'ils pensent vraiment au long terme. Comment nous différencier? Comment porter ce message? C'est l'enjeu collectif et c'est le défi qui est devant nous. Alors, on est dans un monde où on doit accélérer la transition, la transformation de nos métiers. On doit prendre en compte les enjeux sociétaux, environnementaux. Dans l'agriculture, en quelques mots, c'est un vrai défi. Et c'est un vrai défi parce que finalement, l'agriculture doit répondre ou résoudre l'équation de produire plus pour nourrir 10 milliards d'habitants sur la planète dans 2 ou 3 ans, dans 2 ou 3 ans, passons de parler de 2050, et puis en même temps de participer à trouver une solution au réchauffement climatique. Et finalement, quand on réfléchit bien, on pense que l'agriculture fait partie de la solution. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je ne suis pas dans un cercle agroéconomique et agronomique, mais l'enjeu pour nous, c'est de définir une nouvelle agriculture qui soit en capacité de défendre la qualité des sols et du vivant, une agriculture régénératrice, et donc en capacité de créer des puits de carbone qui nous permettent, d'un côté, d'augmenter le volume produit pour nourrir plus d'habitants demain, et en même temps de contribuer à l'objectif de lutter contre le réchauffement climatique. Et ça, c'est la mission d'InVivo, et c'est la mission des coopératives, et c'est la mission de nos filiales. Et tous les matins, le message qu'on passe à nos agriculteurs, que l'on passe à nos salariés, c'est chaque fois que vous vous levez le matin, vous pensez à cette grande mission. C'est votre raison d'être, c'est votre volonté, c'est notre engagement. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, au niveau d'InVivo, et je pense qu'il faut qu'on soit plus nombreux à porter ce message. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'avoir pris ou de prendre la parole aujourd'hui pour vous dire, finalement, comptez sur le monde coopératif pour soutenir vos engagements. Et imaginez le nombre de filiales coopératives dans le monde qui pourraient vous rejoindre. Donc moi, je peux m'engager à porter votre bonne parole dans ce monde-là pour susciter plus d'adhésion, pour être plus forts ensemble et pour défendre cette position européenne. Merci. Merci beaucoup Thierry.